Point de vue, chapitre 13. C'est Louis qui réveilla son papa. La maison sentait le pain grillé et le café. Il se leva soulagé d'avoir échappé de peu à un cataclysme d'ampleur. Il appela son lycée pour expliquer qu'il serait certainement arrêté pour une durée encore indéterminée. Il téléphona à la directrice de l'école Sainte-Marie pour se faire expédier un certificat de radiation chez ses parents. Puis enfin, pendant que Louis jouait avec son grand-père, il osa prendre contact avec Vincent, son ancien ami médecin. « C'est bien toi, Tristan ? Oh là, mais il y a une éternité, quoi. Je sais, Vincent, je sais. Écoute, j'ai besoin d'un rendez-vous. Tu m'inquiètes ? Quand puis-je venir ? Je peux te recevoir à mon cabinet tout à l'heure, vers midi, après mes consultations à domicile. Ah, tu n'interviens plus à l'hôpital ? J'ai été étonnée. Oh là, oui, ça fait un bail. Alors à tout de suite, à ton cabinet. Il n'avait pas revu son ami depuis qu'il avait rencontré Zelda, mais il avait besoin de lui parler. Il avait besoin d'un médecin, d'un ami, d'un bon conseil, d'une épaule avertie. Hervé proposa de garder le petit avec un plaisir non fin. Et Tristan s'en alla, donc, la conscience tranquille, à son rendez-vous. Les retrouvailles ne furent pas franchement chaleureuses. Vincent se montra froid et distant avec le malheureux Tristan. « Il m'arrive une tuile, tu sais. J'ai besoin d'un arrêt de travail, » commença Tristan, déçu par cet accueil inamical. « Ah bon ? Tu as un problème de santé ?» s'enquit le médecin. « Je suis épuisé. Figure-toi que Louis, mon fils, a failli être enlevé par ma compagne. » Vincent écarquilla largement les yeux et se radoucit. Tristan avait négligé leur amitié par indolence, par insouciance peut-être, mais il ne méritait pas qu'on se fiche de lui en retour de bâton. « Tu plaisantes, j'espère. » »« Eh non, je ne plaisante pas. Je te demande d'excuser ma désaffection à ton égard. Je suis un bon à rien, un mec emmerdement. J'attire les psychopathes. Tu sais, j'allais perdre mon enfant. Je ne dirais pas ça de toi. Non, Tristan. D'abord, je t'excuse volontiers pour ton absence depuis toutes ces années. Mais non, tu n'attires pas les mauvais plans, hein, Vincent. Bien au contraire. Tu vas les chercher, c'est différent. Permets-moi d'être honnête avec toi. Mais pourtant, au début, c'est quand même toujours toi. Écoute, je parie que celle qui a failli enlever ton fils est une femme splendide. Oui, une merveille. Zelda aussi était belle. C'est vrai ça, mais je ne vois pas où est le souci. J'ai appris ce qu'elle t'avait fait, Zelda. Hein. Zelda m'a quitté après m'avoir donné un enfant. Et Sibylle voulait me le prendre pour l'emmener en Australie. Eh oui, 2 galères pour un seul homme, en peu de temps. Tu sais, c'est ça, j'attire... Non, Vincent, tu cherches. Tristan ne répondit pas. Il ne comprenait pas pourquoi Vincent refusait d'admettre qu'à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un et que la relation était sérieuse, s'ensuivait la ruine. Vincent reprit. « Tu veux t'arrêter combien de temps ?»« Écoute, je dirais 2 semaines. Je vais devoir entreprendre des démarches pour l'avenir. Et puis, pour mon fils, je veux bien un certificat médical aussi, au cas où. Il ne peut pas décemment retourner à l'école dans le quartier de cette dingue. Je vais le laisser se reposer chez mes parents.
Ils vont bien, tes parents? Oui, si on veut. Ils se portent bien. Je les ai presque détruits. Maintenant, je dois les préserver. Est-ce que tu as porté plainte pour cette tentative d'enlèvement, Tristan? Ah non, non. Je préfère ne pas envenimer la situation. De toutes les façons, c'est terminé. J'ai l'intention de quitter le secteur, tu sais. Je veux prendre beaucoup de distance. Cette femme a brisé les liens que j'avais ici. À part mes parents, il n'y a plus personne. Je reviens à la plainte, Tristan. Tu devrais tout de même aller faire une main courante. Cette femme, visiblement, est complètement détraquée. Tu sais, quand on veut enlever un enfant, c'est qu'on a un grain, hein. Je pense en effet qu'elle est malade, mais je la connais depuis plus de 3 mois et presque 4 mois. Ouh, tu l'as trouvée où ta perle? Tristan raconta en détail son histoire avec Sibylle. Vincent était estomaqué. Le fait de la connaître depuis peu n'exclut pas de signaler ce qu'elle a voulu faire, tu sais. Tu devrais y penser quand même. Je sais, je sais, mais son père me fait pitié. Il est si sympathique. Allez, je vais te donner 2 semaines. Vincent, concernant ton fils, j'ai quand même envie de lui prescrire quelques séances avec un psychologue. Tu ne peux pas le laisser en l'état, il a été éprouvé. Je vais te donner l'adresse d'un confrère, il est très très efficace. Mais Louis n'a peut-être pas besoin d'un psy, il a l'air de s'en être mis. Allez, arrête, Tristan, tu es infirmier, tu sais parfaitement que Louis a été maltraité. Si elle voulait l'emmener en Australie, ben franchement, mais non, tu dois le faire soigner. D'accord. Si tu veux, pour te changer les idées, viens dîner à la maison. Tu pourras venir avec Louis. Maintenant, j'ai 2 filles, hein, dont l'une a 1 an de moins que Louis, je crois. Et tu es mariée? Eh oui, je suis mariée à une sainte femme. Tu vois, plus on vit ensemble, mieux c'est. Un jour, toi aussi, tu rencontreras une femme avec qui tu trouveras le bonheur. Si tu cesses de vouloir vivre avec une gravure de mode, plutôt qu'avec un être vivant. Elle s'appelle comment, ton épouse? Kim. C'est une Eurasienne. Elle est infirmière, comme toi. Elle travaille avec 2 consoeurs dans un cabinet privé. Eh ben, je l'ai rencontrée à l'hôpital juste après que toi et Zelda, vous vous soyez mis ensemble. Écoute, je te remercie, Vincent. Je viendrai avec Louis, c'est promis. Je t'appelle. Tu veux des petites pilules contre l'anxiété? Non, non, je te remercie. À très bientôt. Après sa consultation, Tristan emporta son arrêt de travail au lycée. Le proviseur accepta facilement son absence compte tenu des événements. Il hésita à parler avec ses collègues. Il était tellement atteint dans son estime, il avait tellement honte de lui, mais ceux-ci le persuadèrent de se livrer. Il vida une partie de son sac sans jugement en retour. Sur le chemin qui le ramenait chez ses parents, les paroles de son ami Vincent résonnaient dans sa tête et il gambergeait autour de la question. La beauté des femmes le subjuguait. Tel un aimant, il s'accrochait à un joli visage, à une allure, à l'esthétique d'une personne. Les femmes resplendissantes l'appelaient, l'arrachaient à lui-même. Il ne pouvait pas résister. Il était happé et ne pouvait plus s'en délivrer. Ulysse aurait succombé au chant mélodieux des sirènes s'il n'avait pas été attaché au mât. Eh bien lui, il aurait fallu le ligoter sur place pour qu'il ne s'emballe pas à la vue de la beauté plastique d'une femme. Pourtant, Vincent avait probablement raison. Il recherchait cet apparat physique,
Il avait l'intention profonde de conquérir une femme splendide, et il choisissait le produit seulement avec les yeux, sans en regarder la composition. C'était indéniable. Il se remémora ces deux rencontres avec Zelda et Sibylle. Était-ce vraiment elle qui l'avait attiré ou était-ce lui qui s'était projeté? Ces deux Aphrodites ne l'avaient pas épargné. Elle s'était montrée indélicate, voire machiavélique, mais en même temps, elles avaient flatté son ego. Elles l'avaient valorisé de la même façon qu'on porte un bijou pour se trouver beau. Il allait devoir réfréner son penchant pour les femmes superbes, sous peine de sombrer dans l'abîme, en entraînant les siens, et particulièrement son fils. En rentrant, il téléphona au psychologue de la part de Vincent. Son petit Louis, entraîné malgré lui dans cette sordide aventure, tenterait d'évacuer ses misères endurées durant des mois. Il ne perdit pas de temps non plus pour se mettre à la recherche d'un poste d'infirmier. Il eut rapidement 3 contacts qui au final ne lui convinrent pas. Il était primordial que ses horaires soient compatibles avec ceux de son fils. Un soir, il se rendit avec Louis chez son ami Vincent. Il demeurait dans une belle maison, à une bonne distance de son cabinet. Kim l'accueillit chaleureusement. C'était une femme au caractère bien trempé, qui n'hésitait pas à affirmer ses idées. Ses 2 petites filles, Célia et Carole, faisaient l'objet de toute l'attention de leurs parents. Tristan et Louis, collés l'un à l'autre et presque timides, regardaient vivre cette famille unie avec émotion. Vincent avait mis un point final à ses sorties nocturnes et festives. Il consacrait tout son temps libre à son épouse et à ses petites créatures. Tristan sentit le grand décalage qui existait entre sa vie et la sienne. Pourrait-il renouer leur amitié? Tristan n'en était pas certain. Il n'était pas très à l'aise en sa présence. Ils n'avaient plus rien en commun, et une relation superficielle ne l'intéressait pas. Après 2 séances rapprochées de thérapie, le psychologue de Louis avait reçu Tristan pour lui annoncer qu'il n'avait pas subi de violence physique, mais que par contre sa belle-mère l'avait menacé et manipulé. Louis possédait un mental d'acier pour exprimer aussi clairement ses émotions. Il demanda à Tristan de le revoir dans un mois. En attendant, il fallait parler ouvertement à l'enfant et lui répondre franchement quand il posait des questions, le pire étant le non-dit. Hélène et Hervé étaient aux petits soins. Hervé avait mis en place un protocole d'apprentissage pour Louis. Chaque matin, en s'aidant d'exercices préparés sur Internet, l'enfant s'amusait en apprenant les mathématiques et la langue écrite. L'après-midi, il sortait se promener en variant les thématiques. Louis acceptait avec joie de se laisser guider par son grand-père. Le soir, il racontait sa journée avec enthousiasme. Tristan, lui, remerciait sans fin ses parents et s'excusait longuement d'avoir douté d'eux, de les avoir ignorés et de les avoir blessés. Hélène, pleine de bonne volonté, promit d'essayer de tenir sa langue, mais ce fut difficile. Elle ne ratait jamais l'occasion de faire un rappel sur les ex-compagnes de son fils. Tristan ne lui en voulait pas, il se sentait encore trop coupable pour cela. Quand il fut de retour au lycée, chacun le préserva à sa façon. Certains l'encourageaient à rester, lui adressant leur affection, le complimentant sur la qualité de son travail. D'autres lui conseillaient plutôt de s'éloigner pour repartir sur de nouvelles bases et éviter toute possibilité de rencontre avec sa tortionnaire.
Pour participer à la vie en commun, Tristan avait décidé que c'était lui qui serait d'astreinte chaque soir pour préparer les repas, et il s'en sortait fort bien. Tout le monde y trouvait son compte. Pourtant, il se sentait triste et déraciné. Il vivait encore chez ses parents à son âge, et cette image de lui ne lui convenait pas. À la fin du mois de juin, il avait pris sa décision. Il devait accepter un emploi loin d'ici pour refaire sa vie. C'est un mercredi après-midi qu'il répondit favorablement à une annonce. Une maison de retraite qui accueillait une cinquantaine de résidents cherchait un infirmier pour travailler de 7h30 le matin à 17h avec 1 heure de pause dans la journée. Le salaire était correct et l'équipement moderne. L'établissement fonctionnait seulement depuis 3 ans. « J'ai trouvé, annonça-t-il au dîner. « Tu as trouvé un poste ?» fit sa mère. « Tu vas partir, je suppose. »« Eh oui, je crois bien, parce que c'est en Mayenne. »« Oh, c'est la campagne par là-bas, » dit son père. « Eh bien, tant mieux. Je pense qu'on va pouvoir louer une petite maison avec un jardin. Louis pourra profiter du grand air à sa guise. »« Mais c'est quel type de poste ?» questionna Hervé. « C'est infirmier de jour en EHPAD. »« Oups !» s'écria Hélène en riant. « Les vieux, c'est pas toujours commode, hein !»« Ça va me changer des adolescents. Mais je n'ai pas le choix. Je dois avancer. La bonne nouvelle, c'est que ce sont des locaux neufs et qu'ils sont bien conçus et équipés correctement. Je vais commencer à constituer mon dossier et puis donner congé au lycée. Ils m'ont dit, tu sais, à l'EHPAD, que je devais être en poste le 10 août. « Oh, c'est du concret, » fit Hervé. « Vous viendrez me voir lors de vos vacances. Maman sera ravie de s'occuper de nous. » Tout le monde se mit à rire. La joie retrouvée donnait de la respiration dans la famille. Le projet de Tristan réjouissait ses parents et lui ouvrait une porte sur son avenir. Louis reçut la nouvelle en poussant des cris aigus et en courant à travers tout l'appartement. L'idée de faire du vélo à la campagne, dans son propre jardin, l'emballait. Dès qu'il fut en vacances, Tristan s'absenta 2 jours pour aller sur place, rencontrer la directrice de l'institution et louer un logis. Madame Ducal, une petite femme pleine de vie, le reçut avec une démonstration d'amabilité qui le surprit. Elle lui fit visiter l'établissement et lui présenta les collègues présents. Tristan, satisfait et soulagé, se transporta ensuite à l'agence immobilière qui avait en vitrine 2 biens pouvant correspondre à ses attentes en termes de loyer et toutes sises à 10 km de son travail. La première maison le séduisit immédiatement. Il s'agissait d'une construction neuve située dans un petit lotissement. Les habitations y étaient suffisamment espacées pour conserver une bonne intimité. Celle qu'il convoitait abritait 3 chambres, un beau séjour et un jardin fleuri ravissant. Louis serait émerveillé par la chambre qui lui serait réservée d'office. Sur les murs peints dans un ton jaune très pâle, une frise circulait sur laquelle figuraient des animaux sauvages. Le lotissement bordait une ruelle à la sortie du village. L'école primaire, de 4 classes, était fermée, mais il put y inscrire Louis en passant par la mairie. On l'accueillit avec beaucoup d'intérêt. Il repartit guilleret et pressé de déménager.